Bonjour. Eh bien, nous voici déjà en mars. J'ai été effarée en réalisant, et oui, c'est le fait que la fin février soit tronquée. Brutalement, j'ai réalisé, mais on est au début du mois de mars, enfin, dans quelques jours. Mais 12 tirages, il faut prendre le temps de les faire. Comme vous pouvez le voir, c'est en bonne voie. Donc, je vais vous laisser regarder le tirage qui est en cours, accéléré pour que les cartes se disposent tout de même un petit peu plus vite qu'en réalité. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour explorer ce qu'elles ont à dire. Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de mars, amis Gémeaux. Au sein du Mystical Shaman Oracle est sorti Taming the Wind. Apprivoiser le vent. C'est une carte de message, d'information. C'est une carte, le vent en question, c'est le murmure du monde. C'est les informations qui vous parviennent, c'est les informations qui sont à votre disposition. C'est le vent du renouveau aussi. On a une carte ici qui vous invite à retrouver votre sérénité, à vous libérer de ce qui vous empêche d'apprivoiser les changements. Parce qu'il s'agit aussi de ça, le vent. Le vent, c'est aussi le changement, c'est aussi la transformation. Et il vous faut tenir bon dans cette situation. C'est votre défi. Le 4 de Pentacle. Au dos, on avait l'empereur à ce moment-là. J'étais assez étonnée qu'il ne ressorte pas. Il va falloir tenir bon, il va falloir vous en tenir à ce que vous avez, j'ai envie de dire compris, oui, mais surtout à ce qui est important pour vous. On a le page de coupe ici à la base, le 10 de Pentacle et le 10 d'épée. Il y a une évidence, il y a quelque chose que vous avez compris, mais que vous n'avez pas admis. Il y a toujours il y a une articulation manquante, c'est le terme. C'est j'ai compris mais j'ai pas admis. Ou j'ai admis mais en fait j'ai pas vraiment compris. Il y a quelque chose qui ne connecte pas certaines informations. Sans doute parce que vous vous estimez trahi par quelqu'un. Dans cette situation, très clairement, vous vous sentez trahi par quelqu'un. Et c'est un choc, hein. La décision de cette personne est un choc. On a d'emblée un as de pentacle, 6 d'épée, transformation, chevalier de coupe. Je me suis dit d'accord, tourne le dos à une offre, sans doute pour une meilleure offre. Et as de bâton est venu confirmer cela. Oui, ce serait très bien ça, mais on préfère l'as de bâton, on préfère ce qui nous épanouit réellement. Hein, on a le 9 de pentacle qui vient sur cette suite. Vous avez décliné une offre au profit d'une autre, avec beaucoup d'inquiétude, en vous disant... Et d'ailleurs, on a l'as de pentacle, on a la fou, on a le page d'épée. Vous étiez très inquiet, mais le 9 de pentacle le dit. Je préfère faire cet as de bâton, ça me correspond plus. C'est... je sais pas moi... Tiens. Conversation qu'il y a eu à la maison. Vous adorez les jeux vidéo. Et là, vous avez fait des études, etc. Vous adorez les jeux vidéo depuis des années. Et vous avez le choix entre intégrer une école et travailler comme un âne pendant plusieurs années pour développer des jeux vidéo. Parce que vous avez plein d'idées sur comment faire mieux que ce que vous avez déjà disponible. Et puis, vous avez la possibilité de jouer de manière professionnelle. Par exemple, les joueurs qui se filment toute la journée
qui ont des millions de vues hein, pendant qu'ils jouent au jeu, parce qu'ils expliquent leur technique, parce que ce sont des cadors du jeu en question. Bon, il y en a une, c'est constructif. Vous allez avoir un métier entre les mains. Avec le temps, si vous en avez marre de jouer aux jeux vidéo, bon bah vous continuerez d'en dessiner pour d'autres. Et l'autre, c'est peut-être de l'argent très rapidement, oui. Hein, vous participez à un concours, vous gagnez une grosse somme, enfin. C'est un as de bâton, ça vous plaît plus. Je vais faire ma passion en longueur de journée. Ici, vous vous dites, bon, il y a un truc qui est constructif, mais il y a un truc qui me plaît beaucoup plus. C'est quelque chose qui vous emballe, qui vous donne envie. C'est un nouveau départ. Le fou, le 2 d'épée, le 6 de pentacle et le 10 de coupe. Et vous pensez que vos proches vont apprécier. Bon, déjà, là, j'ai gagné le concours, il y a une grosse somme, mais je vais être plus disponible, je vais être plus libre de mon emploi du temps. Enfin, il peut y avoir, dans votre esprit, décliner l'as de pentacle. Vous le faites parce que cet as de bâton, il est plus gratifiant. Voilà, c'est le terme. Il est plus gratifiant. Il est peut-être pas gratifiant, j'ai envie de dire, en perspective solide d'évolution, mais il est gratifiant dans l'épanouissement qu'il apporte, et vous êtes sûr que c'est un choix que les autres vont apprécier. Vous pensez ça. Vous vous dites, mon entourage va adorer l'idée. 9 de bâton, reine d'épée, 5 d'épée, chevalier d'épée. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. La dame, là, elle n'est pas d'accord. Mais alors, pas d'accord du tout avec votre décision. Le page d'épée, le 5 de bâton, le 4 d'épée et le pendu. C'est, moi je vois le monde en 10 de pentacle, pour moi ça va m'épanouir, il vaut mieux que j'accepte cet as de bâton que cet as de pentacle, mais il y a quelqu'un qui n'est pas content, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et vous vous efforcez de changer cette situation. On a 16 ici, on a 16 ici, on a la tour. On a la tour qui a bondi ici. Le roi de coupe, la papesse, les étoiles et l'as d'épée. Vous aviez décidé de réaliser vos rêves, mais votre décision n'est pas acceptée. 8 de pentacle, jugement, roi d'épée, 7 d'épée. C'est quelque chose que vous avez du mal à admettre. C'est quelque chose que vous avez du mal à admettre, et l'essence même de Taming the Wind, les murmures du vent, les informations, les messages qui vous parviennent ne sont pas du tout ce que vous pensiez recevoir. Il va vous falloir apprivoiser cette situation, il va vous falloir trouver un moyen de vous centrer et de vous écouter, parce que c'est sans doute très très difficile à admettre. Vous êtes venu avec les meilleures intentions, hein. Ce page de coupe, c'est 10 de pentacle, ce chevalier de coupe, c'est 10 de coupe. Mon as de bâton, il est bien meilleur. Bon, mon exemple, il était amusant. Mais dans l'une des options, vous vous éclatez, vous faites ce que vous aimez. Dans l'autre, ouais, il y a de l'idée. Mais on a à nouveau le page de pentacle ici. La justice qui a bondi, chevalier de pentacle, le soleil et le char. Ce tirage, il vous dit de vous en tenir à votre décision. Parce que vous avez pris une décision. Vous voyez papesse, étoile, et vous avez décidé. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi quelqu'un ne vous suit pas dans cette offre, dans cette aventure que vous voulez lancer. Page de pentacle, chevalier de pentacle, soleil, char. Ici, un encouragement
à décider que notre propre bonheur doit être notre but. Le 4 de Pentacle, ici, c'est pour vous dire de vous en tenir à votre décision. C'est peut-être un tirage qui est dans l'autre sens. C'est une possibilité. Il est fort possible que vous ayez vu une offre super intéressante et il y a quelqu'un qui vous regarde et qui dit « mais Gémeaux, ça va pas à la tête ». Mais il peut y avoir aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que vous voyez une opportunité et puis quand vous vous tournez pour discuter avec la personne qui est à côté de vous, vous vous apercevez qu'elle regarde ailleurs et qu'elle veut quelque chose de complètement différent. Pour certains d'entre vous, c'est admettre la décision de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, c'est admettre une décision ici. Parce que pour les cartes, c'est une décision qui est, j'ai envie de dire, qui est prise pour de bonnes raisons. On a quelqu'un ici, que ce soit vous ou l'autre personne, qui ne voit dans l'opportunité qu'il a vraiment, il ou elle a vraiment envie de saisir, que des bonnes choses. C'est une décision pour mettre en œuvre ses rêves, mettre en œuvre sa vision. Et page de pentacle, toutes les épées sont sorties. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment dans un sens ou dans un autre. On a le page d'épée là dans l'angle qui se demande nouveau départ et qui se sent trahi par rapport à ce qu'il voulait mettre en œuvre. On a le chevalier d'épée ici qui joue le pivot. Ça c'est ce que espère le chevalier coupe et le page de coupe. Ça va être une réussite et tout le monde va être content. Et les épées, c'est cette lutte. C'est cette lutte qui s'engage parce qu'il y a une personne qui prend une décision différente de la vôtre. Et vous vous estimez trahi par cette décision. Pourtant, les cartes sont très claires. Ce page de pentacle ici, reine d'épée, jugement, il doit s'en tenir à ses rêves. On a le char qui vient sur les étoiles. On a le soleil qui vient sur les étoiles. Donc, tenez-vous-en à vos décisions si vous estimez que c'est la mise en œuvre de vos rêves, que c'est le moyen de vous diriger vers votre propre bonheur, votre propre épanouissement. Tenez bon. Canalisez cette situation. Cette carte, vous savez qu'il y a des livrets avec. Cette carte, elle se reflète dans une citation bien précise. Rien ne vous emprisonne, excepté vos pensées. Rien ne vous limite, excepté vos peurs. Rien ne vous contrôle, excepté vos croyances. Ici, il vous faut admettre la décision qui est prise. Il vous faut la faire admettre aux autres si c'est votre décision qui ne sont pas d'accord. Ou il vous faut admettre la décision de quelqu'un qui, manifestement, a une autre vision. C'est une personne qui a tout simplement une vision différente de son bonheur que vous. Il va falloir admettre quelque chose ici. Et pour certains d'entre vous, il va falloir vous en tenir à ce que vous voulez. Il va falloir canaliser le changement malgré cette difficulté inattendue. Vous avez pensé qu'en 10 de coupe et 10 de pentacle. Mais 10 d'épée. Quelqu'un n'est pas d'accord. Taming the Wind vous le dit, hein. Libérez-vous des tensions, ancrez-vous, méditez afin de retrouver votre sérénité. Il est temps d'apprivoiser le vent, c'est-à-dire d'accueillir les messages qui vous sont envoyés et de canaliser ensuite ce changement, cette transformation qu'apporte le vent dans quelque chose qui vous ressemble, qui soit réellement ce que vous désirez, ce que vous êtes. Oh!
Ici, on a de l'honnêteté. Pour les cartes, on a une relation qui est dans une spirale ascendante parce qu'il y a de l'honnêteté et de la loyauté. Donc même si cette décision, vous le vivez comme une trahison, il vous faut admettre que c'est une bonne chose, que cette personne a raison d'être honnête avec vous. Elle a son avis sur la situation, il est manifestement différent du vôtre. Et il y a sans doute des points sur lesquels cette personne a raison, tout comme il y a des points sur lesquels vous avez raison. Le moment est venu de bien comprendre une chose. Il y a un conseil que je donne souvent parce que je l'ai appris à la dure et ça m'a été martelé, on va dire, par des professionnels. C'est pas parce que quelqu'un se roule par terre quand vous lui avez dit non qu'il faut lui dire oui. Mais ça marche dans toutes les directions. Si quelqu'un vous dit non, alors que vous vouliez qu'elle vous dise oui, si vous vous roulez par terre, c'est vous qui êtes toxique. Vous vous comportez comme un enfant de 5 ans et vous faites du mal à cette personne. Autant que vous vous en faites. Quand quelqu'un vous dit non, vous avez le droit de demander pourquoi. Mais vous n'avez pas le droit de remettre en question la raison. La vraie raison, hein. Celle qui dit ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que je ne me sens pas de faire une chose pareille, c'est contraire à mes valeurs, c'est contraire à mes objectifs. Il faut savoir admettre ce genre de discours. Tout comme il faut savoir admettre tu pars au nord, je ne veux pas aller au nord. Il va vous falloir accepter certaines choses ici. Mais ça ne veut pas dire que la relation est finie. Cette position ici confirme que la relation n'est pas finie. C'est simplement que... Est-ce que c'est une vraie trahison? C'est-à-dire quelqu'un qui s'était engagé, d'une manière ou d'une autre, qui avait peut-être proposé à certains aspects de la situation, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit « Quoi? Ah, j'avais pas vu. Ah non, 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 moi je fais pas un truc pareil. » Pour qui c'est pas une opportunité, c'est pas quelque chose de réel. Il y a du ménage à faire ici dans les occasions que vous saisissez. Peut-être que c'est l'occasion de vous apercevoir que vous ne pouvez pas faire de projet avec cette personne, qui a un manque de fiabilité sur certains aspects. C'est très possible, hein. Il y a un réel tri à faire. À mon sens, c'est un tri. Qu'est-ce qui est réellement une opportunité ici? Si vous sentez que c'est la fin de cette relation, c'est que le moment est venu. C'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Parce que d'autres âmes sœurs sont disponibles. Parce que d'autres aventures vous appellent. Ici, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. Soit vous trouvez un équilibre à deux et vous êtes capable d'admettre votre différence et donc les choix différents. Soit il y a une leçon à apprendre parce que cette relation n'était pas ce qu'elle pensait, ce que vous pensiez qu'elle était. Mais les prochaines seront plus alignées avec vos valeurs. C'est très mitigé en fait. Ça dépend des motivations ici. Pour certains d'entre vous, ce sera très difficile à admettre,
Moi, je voulais aller en direction du nord et je pensais que la personne à côté de moi voulait aller en direction du nord. Et, et admettre que cette personne a toujours voulu aller au sud, bon, bah, c'est difficile, mais pour certains, vous en serez capable. Pour d'autres, ben, vous ne l'accepterez pas. Et puis voilà. Et puis, à la configuration, cette personne, ça fait des mois qu'on fait des projets pour aller vers le nord. Ça fait des mois qu'on met de l'argent de côté, qu'on prépare les ressources, quelles qu'elles soient. Et puis au moment de partir, elle me regarde et elle me dit, pour telle et telle raison qui ne sont pas valables, et vous, peut-être que vous, oui, pour certains, vous vous apercevez que cette personne, elle a travaillé au projet en se disant, de toute façon, il n'y a aucun risque qu'on y aille. Personne ne peut bouger en ce moment. Vous voyez, on peut avoir une personne qui n'a travaillé qu'en surface, dont le projet n'a jamais été de vous suivre. Ça peut être aussi très très difficile à admettre. On avait le lâcher-prise, oui c'est vrai que j'en ai pas parlé. On avait le lâcher-prise au dos du tirage. On avait le 8 de coupe. Vous avez pris une décision. Il faut vous en tenir à cette décision et lâcher prise. Parce que vous, c'est une décision que vous avez prise pour le meilleur. Et dites-vous bien que si vous renoncez à ce que vous estimez être le meilleur pour vous, si vous y renoncez pour quelqu'un d'autre, vous allez finir par détester cette personne. Parce que vous aurez abandonné une part de vous-même. Tout simplement. Et les gens qui nous font abandonner des parts de nous-mêmes, qui nous font abandonner nos rêves, qui nous font renoncer. J'ai toujours voulu partir au nord. D'accord, tu veux pas partir au nord, on va au sud. Vous allez faire de votre vie et de la vie de cette personne un enfer. Parce que vous ne serez pas à l'endroit où vous voulez être. Alors il y a le petit niveau, celui où vous allez vous plaindre de la chaleur et des moustiques. Et puis il y a le plus haut niveau, celui où vous allez devenir amer, vous allez être en colère, vous serez frustré, et vous deviendrez de plus en plus agressif, et comme l'autre ne comprendra pas, n'acceptera pas cette agressivité, ça va devenir de plus en plus difficile. Ici, il y a quelque chose qu'il faut admettre, et c'est ce qui fera grandir vos relations. Il y a des opportunités qui ne sont pas aussi intéressantes que ce qu'on pourrait croire. Alors, tant pis si cette personne vous a fait une offre et que... refuse une offre. Il y a d'autres personnes. Il s'agit juste, sans doute, de faire différemment. D'admettre les choses pour ce qu'elles sont et de lâcher prise. Il est rude ce tirage. Bon. J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.